Un fils. Et quoi d'autre? La guerre qu'on a gagnée. Aide-moi à rentrer chez moi. Il manque un maître à cette maison. Je veux que tu me choisisses. Le roi d'Ithaque va revenir. Ne crois pas ça. Qu'est-ce qu'il ferait si en revenant, il voyait tous ses prétendants chez lui? Tu pleurniches après un papa que tu n'as jamais connu. Tel un petit morveux de bâtard. Qui veille sur ton épouse et ton fils? Vois-tu, Mon père retrouvera sa maison. pour accomplir sa vengeance. La plus terrible. Tous ses compagnons doivent mourir. Je peux encore les sauver. Tu es un homme qui doit maîtriser son destin. Mais ça, tu ne peux le maîtriser. Ce monde est fini. Nul ne peut se dresser entre moi et ma patrie. Pas même les dieux. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon retour sur la bande-annonce du nouveau film du réalisateur Christopher Nolan et qui sortira le 18 juillet prochain dans nos salles obscures et qui est The Odyssey tiré du poème d'Homère. Mais avant toute chose, j'aurais souhaité vous parler un petit peu de ce réalisateur. Christopher Nolan est donc un réalisateur britannique qui aurait voulu faire une école de cinéma mais qui a été refusée. C'est pas très grave puisqu'il va donc décider de s'exercer sur le côté avec sa bande de potes. Dans cette même foulée, il va être accompagné à l'écriture par son frère Jonathan Nolan. Ils vont donc écrire ensemble de nombreux scénarios. Je pense notamment à la trilogie Batman, qui a été un très gros succès. Au passage, RIP au génialissime Heath Ledger, qui pour moi est peut-être un des meilleurs Jokers du cinéma. Ils écriront également ensemble l'excellent film de science-fiction Interstellar. Au passage, Matthew McConaughey, je l'ai trouvé tout simplement exceptionnel. Mais avant la trilogie Batman, Christopher Nolan va réaliser Insomnia. Et si je ne m'abuse, Insomnia est le seul film de sa filmo qu'il n'écrira pas, que ce soit autant lui avec son frère ou lui en solo. Ce film sera directement adapté d'un roman et il ne fera que le mettre en scène. Mais ce film fonctionnera et c'est ce qui lui permettra d'avoir un contrat avec Warner et qui par conséquent lui filera donc les clés autant de la création que l'argent nécessaire afin qu'il puisse apporter sa vision de l'univers de Batman à l'écran. Au passage, The Dark Knight est mon film préféré. Je vous invite vous à me dire en commentaire ce qu'il en est. Toujours est-il que après le succès de Interstellar, les chemins de Christopher Nolan ainsi que de son frère vont se séparer car son frère de son côté va produire avec son épouse la série Westworld tandis que Christopher Nolan va donc démarrer son premier film en solo et qui sera Inception. Inception, c'est donc des rêves emboîtés les uns dans les autres, plus précisément des strates, et le but du film, en tout cas le sujet, le concept, c'est d'implanter une idée dans l'autre mais que celle-ci ne soit pas au courant. Voilà. Et donc en fait Christopher Nolan, lui, sa manière de procéder c'est la suivante.
pour la plupart de ses films, quasiment, il propose un concept. Donc, dans une première partie, l'équipe concernée, accompagnés chacun de leur arc narratif, vont donc expliquer ce concept, comment le mettre sur pied, et ensuite, roule ma poule, l'histoire est racontée jusqu'au dénouement final. Or, Christopher Nolan, ce n'est pas un réalisateur comme un autre. C'est-à-dire que, comme tout le monde, que ce soit Steven Spielberg, Quentin Tarantino, ou encore bien d'autres grands réalisateurs, il a par conséquent sa patte artistique, mais c'est aussi un réalisateur qui est, si je puis dire, cérébral. Voilà, il est très dans l'intellectuel, et il faut dire ce qui est. Et moi, je suis le premier à vous le dire, et pour autant, je suis fan de ce réalisateur. J'aime beaucoup sa patte artistique. Je pense, moi, notamment à Inception, qui est pour moi peut-être un de mes films préférés de sa filmo. C'est un film, à chaque fois qu'il passe sur Canal+, que je ne peux m'empêcher de regarder. C'est vraiment, vous voyez, c'est l'attrape-bête. C'est-à-dire une scène et paf, je plonge dans le film, et je vais le voir jusqu'à la fin, même si je l'ai vu des centaines de fois. Voilà. Toujours est-il que donc Inception fonctionne très 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 bien, et pour même vous dire, ce film est très complexe globalement, entre l'arc narratif de chacun des personnages, plus le concept jusqu'au final. C'est une histoire qui est quand même très dense, avec beaucoup d'action, beaucoup de personnages, mais le tout respiré, c'est-à-dire que c'était à la portée de tout le monde globalement. C'est donc un film qui fonctionnera très bien, qui fera un très joli score au box-office, puis arrivera, si je puis dire pardon, la pandémie. Lors de celle-ci, Christopher Nolan va sortir son Tenet. Tenet, aux yeux de Warner, il va être vendu comme le film qui va redresser la barre du cinéma. Christopher Nolan s'est un peu embrouillé avec eux parce que lui, il le voyait pas comme ça. Voilà, le marketing l'a un petit peu saoulé par rapport à ça, et il s'est aussi embrouillé avec eux car ils lui ont fait quelques coups durs dans le dos, notamment le fait de balancer son film en streaming alors qu'il l'avait pas demandé, ce qui fait que Christopher Nolan, après le film Tenet, hop, il ira chez Universal, mais avant d'arriver donc à Oppenheimer, qui sera donc produit par Universal, et également aussi par sa femme Emma Thomas, mais aussi par Christopher Nolan, car il est également producteur en plus d'être réalisateur et scénariste. Quand Tenet va sortir, alors Tenet est un nouveau concept, car Nolan est donc un réalisateur qui est très cérébral, qui a toujours un concept à proposer, mais qui aussi dans cette même foulée, et voilà, encore une fois, j'ai beau être fan de lui, de ce qu'il fait artistiquement parlant, mais il intellectualise beaucoup les choses. Et dans Tenet, dans Tenet, je pense qu'il a voulu un peu trop intellectualiser les choses, car son film, on va dire que le concept globalement est très bon, c'est un très bon divertissement, mais on me dira ce qu'on voudra, moi le premier. Mais je pense que il a voulu surintellectualiser un peu trop Tenet. Il l'a pas laissé suffisamment respirer. Et c'est vrai que Tenet du coup pourrait paraître aux yeux des gens quelque peu imbuvable. Moi je me rappelle par exemple, pour la petite anecdote, que quand j'avais été le voir à l'époque avec mes deux meilleurs amis, à la fin quand on est ressorti de la séance, il y en a un des deux qui me dit hey John, j'ai rien compris. Donc vous voyez un petit peu le bail, et donc pour Tenet, malgré tout il a quand même bien fonctionné, bien que j'ai trouvé que le scénario était quand même beaucoup trop alambiqué. Cette histoire de temps, tu récupères des éléments du futur, il y a des pièces à récupérer, mais c'est lui qui les a posés dans le présent, tu reviens dans le passé, enfin bref, c'est quand même un sacré foutoir, et moi je sais qu'il a fallu que je le vois au moins 3 ou 4 fois, au moins pour enfin vraiment arriver à capter l'essence, parce que globalement c'est un bon divertissement, il y a de l'action, les arcs narratifs sont intéressants, le tout est accompagné d'une touche James Bondienne, donc globalement c'est sympa. Mais déjà depuis Tenet, il commence à poser une colorimétrie pour le moins relativement froide, avec un côté aussi réaliste. Passage ensuite à Oppenheimer. Oppenheimer qui va être donc un biopic donc sur la vie de Robert Oppenheimer, qui était donc un physicien et qui a créé la bombe atomique. Le film, ça va être 3 heures de procès, donc autant sur la vie privée que
que sur la vie professionnelle de Robert Oppenheimer, qui va donc en fait se faire instrumentaliser par le gouvernement américain afin que celui-ci puisse en fait faire ponctionner sa menace au travers du monde entier grâce justement au génie de Robert Oppenheimer et de la création de sa bombe atomique. Hiroshima, vous savez qu'est-ce qu'il y en est, pas besoin d'aller par conséquent sur ce terrain-là, mais vous voyez, quand Christopher Nolan va quitter par conséquent Warner pour aller chez Universal, tiens, bizarrement, la tonalité de son film ne va pas être la même. Mais il va y avoir quand même un petit quiproquo, c'est-à-dire que depuis Tenet, les gens deviennent de plus en plus réticents par rapport à son film, parce que son frère Jonathan n'est plus au scénario. Et c'est vrai que dans Tenet, on va pas se mentir, mais ça se ressent. Peut-être qu'il aurait eu besoin par conséquent de lui. Mais dans cette même foulée, voilà, la façon dont sont imbriquées les choses, on ressent qu'il y a quand même quelque chose qui ne colle pas. Et bizarrement, sur Oppenheimer, et là, moi je vous le dis vraiment en toute objectivité, mais même si effectivement j'ai eu pas mal de retours et que naturellement je peux comprendre et que je respecte, ça va de soi, mais voilà, beaucoup de personnes ont grincé des dents, notamment sur la durée. Le film fait 3 heures, ça parle énormément car c'est un procès horrifique donc sur la vie de Robert Oppenheimer, mais il y a aussi une musique qui est constamment omniprésente. Et ça, je peux comprendre. Sur 3 heures de film, je peux comprendre que ça puisse être un petit moment lourdingue. Sauf que dans cette même foulée, les gens s'attendaient à voir un film d'action, notamment, forcément, la bombe atomique, ça va pétarader. Sauf qu'en fait, non. Voilà, le film, en fait, on veut te parler de Robert Oppenheimer, de son instrumentalisation, de comment que lui va le vivre intérieurement dans sa tête. Et à la fin, voilà, en fait, à la fin, malheureusement, il finit un peu comme une éponge, on va dire. Et donc, c'est ce que le film te raconte. Et donc moi par conséquent, moi toutes ces choses-là ne m'avaient pas dérangé dans l'absolu, mais je sais que ça en a dérangé beaucoup. Voilà, sa manière de décrire ses scénarios, la façon dont il va le mettre en scène, la musique, cette intellectualisation, voilà, ça embrouille beaucoup de gens, voilà, ça leur abrutit le cerveau, et sincèrement, encore une fois, je le répète, et je peux tout à fait comprendre. Mais toujours est-il que du coup, aujourd'hui, là, du coup, avec ce nouveau film là qui sort, donc The Odyssey, ça crée forcément du débat parce que, voilà, pour beaucoup, ils redoutent qu'il y ait de nouveau cette espèce d'intellect, ce que je ne pense pas, du coup, par conséquent. Et donc, du coup, là, au vu de cette bande-annonce, voilà, du coup, moi, qu'est-ce que je peux en conclure? On va pas se mentir, hein, les codes, j'aurais pas grand-chose sur le plan technique à dire. La photographie, elle est parfaite. La colorimétrie, on est toujours dans le même délire. C'est toujours des couleurs froides et qui fonctionnent dans le réalisme. Mais cette fois-ci, Nolan, il a un petit peu plus accentué sur la couleur bleue, qui est au passage sa couleur préférée. On est toujours dans des plans très spectaculaires, notamment il y a quelques plans là de bataille, la mer avec un cyclone tropical et tout ça. Donc voilà, c'est du pur Nolan, si je peux dire. À savoir que le film a été tourné 100% en IMAX. Donc pour le coup, si le film vous intéresse, il faudra que vous allez le voir dans des conditions optimales. Et puis le film a été clairement pensé aussi pour ça. Nolan a justement fait exprès de faire des études sur des caméras IMAX, mais justement spécifiques pour le film afin que ce film soit vraiment vu dans les meilleures conditions et que ce spectacle puisse nous toucher comme il se doit. Donc là-dessus, on me dira ce qu'on voudra. Voilà. Maintenant, là où par contre ça risquera peut-être de poser un peu problème, c'est dans l'adaptation. Est-ce que ce sera fidèle ou pas? Je pense oui quand même si c'est un blockbuster. Voilà, Christopher Nolan, qu'on aime ou pas, il n'y a pas de problème. Qu'il intellectualise un petit peu trop les choses, je peux comprendre. Pour ma part, ça me pose pas trop problème parce que moi je le réceptionne différemment, bien que sur Tenet ça m'avait quand même un peu emmerdé, il faut dire quand même la chose, mais toujours est-il que maintenant moi ce que j'attends de voir c'est comment qu'il va mettre en scène justement ce poème, cette Odyssée. Comment qu'il va la retranscrire, les arcs narratifs, comment qu'il va les développer, voilà, tout ça, je suis quand même curieux de le voir pareil. On est quand même dans un univers mythologique, fantastique, et dans cette bande-annonce, les créatures, on les a pas trop vues, si ce n'est que le Cyclope, c'était très rapide, mais bon, il faut pas oublier, c'est que ce n'est qu'une bande-annonce, on n'a pas encore tout vu, donc déjà, on va voir, mais en tout cas au niveau des images, là-dessus j'ai aucun problème. Je suis content de pouvoir retrouver Matt Damon que j'aime beaucoup, Robert Pattinson pareil, parce qu'il a réussi en fait à se détacher totalement de la saga Twilight. Il joue dans beaucoup de rôles, et ces rôles qu'il fait, en fait, ils sont toujours très diversifiés, donc pour ça, bravo à lui. Et là, je suis très curieux de voir ce qu'il va, par conséquent, en être. Et puis d'un autre côté, aussi autre chose que j'aime beaucoup chez Christopher Nolan et qu'on peut pas lui reprocher,
ben c'est qu'en fait il essaie toujours de sortir de sa zone de confort, voilà, pour aller sur d'autres horizons qu'il avait par conséquent pas encore exploré. Et à l'heure d'aujourd'hui, avec tous ces remakes, ces reboots dont on n'en peut plus, qui dégoulinent de partout, eh bien moi ça me donne envie là, ce nouveau film avec Nolan, de voir un petit peu qu'est-ce qu'il va faire de cette épopée, avec toutes ces batailles dans la mer, sur la terre ferme, avec toutes ces montagnes. Ouais, franchement j'ai bien envie de voir qu'est-ce qu'il nous a concocté eh bien de bien bon avec son nouveau film. Vous, mes chers abonnés, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette première bande-annonce. Est-ce que ce film vous hype ou pas? Dites-moi tout. Autrement, eh bien, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Surtout, portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!